Donc, lui, ce péché-là, pourquoi la Bible dit tout autre péché, regardez le texte, il dit fuyez l'impudicité, car tout autre péché est en dehors du corps. Celui qui commet l'impudicité, là, donnez-moi le verset pendant que je parle. Celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Hein? Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Quand on dit ton corps là, c'est ton corps, ton âme, ton esprit, tu pêches. Toi-même, tu t'auto-détruis. Tout ce que Dieu t'a réservé, tu es en train de mettre ça en balance. Mes amis, on n'a même pas besoin de comprendre ça spirituellement, même physiquement. Les rapports intimes sont ce qui engendre les hommes. Donc nous sommes le fruit du rapport intime de nos parents. Quand tu te vois, tu as pris une partie, peut-être le nez de ta maman, les yeux de ton père, les oreilles, des attitudes même. On a des tics qui viennent de nos parents. Ce que tu as vu physiquement là, ce n'est pas ce que seulement les rapports intimes transportent. Ce n'est pas les nez. Ça transporte une partie qui est invisible. Quand ils sont connectés, il y a une vie, des années. C'est passé aussi. Il y a des choses qui ont été transitées. Il y a les parties visibles. C'est la partie visible qu'on remarque. Ah, tu as les yeux de ta maman. Tu as la taille de ton père. Tu ressembles à ton père. Ça, c'est la partie visible. Et la partie invisible. Alors, quand il n'y a pas eu un enfant, n'empêche qu'il y a eu échange de données. Même si l'enfant n'est pas venu. Il y a un échange de vie. Quelque chose est parti. Mais la personne là va aller avec quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas mariés. Il n'y a pas eu d'alliance pour vous sceller. Elle n'est pas tenue à la fidélité. Et bien sûr, maintenant, ceux mêmes qui sont mariés mais qui sont infidèles, là, c'est encore grave. Oui, il y a beaucoup de choses qui s'en vont. Écoute-moi, tu es nettement mieux que ce que tu as aujourd'hui. Ouais. Il y a des plus grandes choses que Dieu est en train de faire avec toi. C'est pourquoi quand Dieu commence à élever une personne, une manière pour Satan de l'arrêter, c'est de lui envoyer le péché du sexe. C'est ce qu'il a tenté avec Joseph. Quand il a vu Joseph, il dit le petit il a une trajectoire qui m'effraie. Le petit a une trajectoire. Il a pris sa patronne même pour qu'elle l'intimide par son pouvoir d'autorité et puis elle le séduise par sa beauté. Donc elle fait la beauté, petit ne regarde pas. Et dit, je suis ta patronne. Petit dit, je m'en fous. Ouais. Elle a tout fait. À un moment donné maintenant, elle voulait le violer. C'était une tentative de viol. Mais comment le jeune homme, tu as tous les hommes de l'Égypte. Pourquoi tu veux violer le petit là? Non, c'était un jeune, il doit avoir 18 ans, 19 ans, un truc comme ça. Bien 20 ans. Elle veut le violer. L'enfant a fui. Il a fui. Frère, il faut fuir. Faut fuir. Ma soeur, il faut fuir. Je t'assure que tu peux vivre un retard qui est dû à ça. Tu vas te dire, non, mais pasteur, quand même, ma vie va mieux. Si je ne vais pas me marier, c'est justement ce qui fait que ton mariage ne sera pas bien. On t'a enlevé le bonheur conjugal il y a longtemps. On t'a enlevé, on a affecté la santé de... Il y a trop de choses. On ne sait pas ce qui se passe dans ce acte. Mais Dieu seul sait qu'est-ce que tu peux perdre. Qu'est-ce que tu peux perdre? Il faut fuir ce péché, je t'en supplie. Il faut le fuir. Il ne faut pas t'approcher de lui. Il faut fuir l'homosexualité. Lui, il est encore très dangereux. Lui, c'est le péché, je ne sais pas, c'est le péché pour lequel l'enfer arrive sur la terre. Tous les autres péchés, on s'en va en enfer. Mais pour l'homosexualité, l'enfer arrive à toi. C'est-à-dire que tous les péchés de sexe, il y a un péché qui appelle l'enfer. Tous les autres péchés amènent en enfer. L'enfer est descendu sur Sodome et Gomorrhe. Et ce n'est pas seulement Sodome et Gomorre. Il y a eu toutes les villes dans la région d'Italie, de Rome, où l'homosexualité avait atteint un niveau. Dans la Rome antique, là, Pompéi, ils ont été détruits par du feu d'un volcan. Ça a ravagé, détruit plusieurs villes. Mais lisez l'histoire de ces régions-là. C'est là que vous avez les grands philosophes, là. Un ami qui écrit là-dedans que l'amour de l'homme, c'est mieux que l'amour de la femme. Oui. Après, on m'a raconté l'histoire que c'est pour se venger. Tellement les hommes partaient vers les hommes que les femmes ont décidé de te venger. Et c'est là qu'elles sont parties. Elles se vengeaient dans l'île qu'on appelle Lesbos. Là où ceux qui veulent transiter là. Il y a une île qui reçoit beaucoup d'immigrants. C'est l'île qui s'appelle Lesbos. C'est ce nom Lesbos là qui a donné lesbienne. C'est cette île-là. Parce que c'était la zone où les femmes ont décidé de se venger des hommes qui préféraient aller avec d'autres hommes. Donc c'était, de toute façon, les îles italiennes. Donc elles sont parties là, vous dire, on va prendre notre revanche. Et on a appelé leur acte du nom de cette île.
Et le feu est tombé du ciel, un volcan. Et ça a ravagé cette région. Ça, en tout cas, dans l'histoire que nous connaissons, ça fait 2 fois que cela se produit. Prenez garde à ce péché. Prenez garde, fuyez. Le démon d'homosexualité est un démon étrange. C'est un démon étrange. Je ne sais pas comment il est, c'est un démon étrange. Quand Satan est vraiment fâché, il veut détruire quelqu'un, il faut qu'il t'attire vers cet acte qui n'a pas de sens. Qui n'a pas de sens. Quand vous le voyez commencer à se multiplier, sachez que le jugement est proche. Il existe depuis tout le temps. De tout temps, il y en a eu. Mais quand ça atteint un degré, c'est que le jugement est proche. Et la terre est entrée dans cette dimension. On est en train d'éduquer les enfants. Ce n'est pas la première fois que cela s'est produit. Dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, les enfants étaient éduqués à être homosexuels. Quand les anges sont venus visiter Lot, la Bible dit, ils n'étaient pas encore couchés. Ce sont les anges qui sont venus dire à Lot, Dieu va détruire la ville. Des anges, quand vous les voyez même, ils n'étaient pas des hommes normaux. Ils étaient tellement brillants, tellement beaux, que la population les a reconnus. Mais au lieu de voir des anges et de craindre Dieu, regardez leur propos. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome entouraient la maison. Depuis les enfants, les enfants étaient dans l'histoire, jusqu'au vieillard. Et tu vois le petit avec son biberon. Regardez, depuis les enfants jusqu'au vieillard, toute la population était accourue. Et voilà ce qu'ils veulent faire. Continue. Ils appelaient l'autre et il dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous. Avançons. Pour que nous les connaissions. Le mot connaître, c'est-à-dire on va coucher avec eux. Et les enfants, l'enfant avec son biberon. Tonton Lot. Où sont les gars là? Oui. Pour que des enfants arrivent à ça, ça veut dire que déjà depuis le berceau, ils sont éduqués à l'acte sexuel. Depuis les berceaux, on les formait à ça. C'est-à-dire, on a enlevé tout ce qui s'appelle pédophilie de leur temps. Les enfants étaient devenus des promoteurs eux-mêmes. Ils se promènent avec les biberons et puis ils cherchent. Tout le monde, faites l'autre, envoie les gens. On n'a pas dit les enfants n'ont pas parlé. On dit tous les vieillards. Le vieillard, les vieillards, il arrive avec sa canne. L'autre fait les sorties. Oh mon Dieu. C'est un péché qui amène les gens à ne plus... C'est comme si la crainte de Dieu disparaît. Ça veut dire que vous rentrez dans une dimension où... Et les gens qui rentrent dans ce péché-là, c'est comme s'ils n'ont pas peur de la gloire de Dieu. Ils sont dans l'église, ils chantent dans les chorales, ils sont là, mais ils sont dedans. Et il y a un démon qui leur fait croire que c'est leur nature. Quelle nature? Quelle nature? Ce n'est pas une nature. C'est une corruption de tes gènes. C'est une corruption de tes émotions, de tes sentiments. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 1, il dit ceci. Dieu les a livrés à des sens reprouvés. Ils éprouvent les hommes pour les hommes des désirs contre nature. Les femmes pour les femmes des désirs contre nature. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a créé comme ça. Parce que je ne sais pas, je suis né comme ça. Tu n'es pas né comme ça. C'est un démon qui t'a possédé. Ce sont tes gènes qui ont été corrompus. Soit par tes parents, je ne sais pas d'où ça vient. Mais il faut que tu sortes de là. Il faut que tu t'en sortes. N'essaye pas d'être condescendant. Les gens arrivent, on va finir par me prendre comme ça, premièrement comme ça. On a déjà prié pour moi. Mais tu ne t'es jamais réellement repenti. Parce que tu crois un tout petit peu que Dieu est d'accord avec ça. Tu attires un jugement. Et quand les gens arrivent, c'est qui me donne, ils peuvent arriver, ils sont dans le choral, ils sont dans beaucoup d'églises. Hein. Même, il y en a même ici. Oui. Mais je sais. Donc je te parle à toi. Répands-toi, mon frère. Change de vie. Si c'était mon ami comme Félix, il allait te bombarder mal. Moi, je te parle avec amour. Frère, il faut sortir de là. Ce n'est pas facile parce que c'est un démon très coriace. C'est un démon qui donne l'impression d'être toi. C'est différent des autres possessions. Là. Ça veut dire même quand on prie, c'est rare que tu vas voir un gars comme ça tomber pour dire coucou, esprit. Non, eux ils tombent pas. Vous priez, la gloire de Dieu vient. Tout le monde est sous l'onction. Eux aussi ils ont l'onction. Ils ont comme des dons. Mais des gens qui n'ont pas peur des anges, est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, il dit, même les anges, ils ont dit l'autre, rentre ici, ils les ont frappés d'aveuglement. Ça veut dire que ces gens-là, s'ils étaient rentrés dans la chambre où étaient les... Vous comprenez?
On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils auraient fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de Dieu. Ils n'avaient pas peur de Dieu. Ils voient un ange, ils disent, je veux le toucher. Frère, quand un homme voit un ange, tu as peur. Eux n'ont pas peur. Il dit, l'ange, où ils sont? Frère, fuis ce péché. J'ai rencontré quelqu'un une fois qui est né, qui avait des sens. Une dame, une demoiselle qui était des sens qui l'attirait à être homme. Elle pensait qu'elle était homme. Elle dit son corps s'est trompé. En fait, Dieu s'est trompé en lui donnant une enveloppe corporelle. En fait, elle devait être un homme. Mais elle a eu un corps de femme. Elle était à l'église, ses parents sont dans le service. Et elle est partie jusqu'à transformer son corps. Parce que dans le pays, c'était autorisé. Donc elle s'est transformée en garçon. Et dans l'église, elle s'est comme donnée même à Jésus. Elle s'est convertie. Elle s'est mariée à une sœur maintenant. Mais c'était un homme. Bon, alors c'était une femme à l'origine. Voilà. Maintenant, dans l'église, les gens même prient, parce que ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire, prient pour qu'ils aient des enfants. Au nom de Jésus, que Dieu... Depuis là, ça fait combien de temps de mariés? Et ils vivaient ensemble dans le couple. Je dis, ces gens-là, je le connais, on est passé des moments, on prie, on adore, mais lui-même, quand il te parle de Jésus, tu comprends qu'il a une relation particulière avec le Christ. Et puis, moi-même, quand on parle, puis on est content, je ne savais pas que c'était une femme qui est devenue homme. Mais d'une gentillesse, d'une bonté. Parce que c'est un démon, il est doux avec les gens. Il est très courtois, très respectueux. Ce n'est pas un démon insolent. C'est un démon gentil. C'est un démon. Hein? Quand tu le vois, tu dis, mais pourquoi on veut faire le mal? Vraiment, c'est juste l'amour. Et un jour, par la suite du message avec les pasteurs avec qui il était, un jour il est venu. Et puis je ne sais pas comment il a commencé à confesser. Il m'a dit, mais quand il a confessé, il se justifiait. Il dit, non, mais... Et puis au fur et à mesure, Dieu l'a touché. Et ce jour-là, il s'est repenti. Et quand il s'est repenti, il est tombé. Maintenant, les démons ont commencé à se manifester maintenant. Et il était délivré. Les démons qui lui donnaient le sentiment d'être un homme pendant qu'il est une femme. Il était délivré. Et il est reparti refaire l'opération pour devenir une femme. Donc, le mariage qu'il avait contracté, c'était un mariage. Parce qu'il y a un mariage autonome. Donc, on dit non, vous n'êtes pas. C'est comme si vous n'êtes jamais marié. Dieu délivre de cet esprit. Mais il faut que tu viennes à lui. Il faut que... Frère, sortez de ce genre de péché. Il faut sortir de cela. Il faut sortir. Ne vous laissez pas d'ailleurs. Maintenant, il faut faire attention. Même dans l'église, méfie-toi. Si tu es assis à côté d'une soeur, elle parle. Et puis, toi, tu as ta copine en Christ. Et puis, elle met sa main qui vient tomber vers ici. Si tu n'es pas sûr que c'est la communion fraternelle, tu dis, bon, peut-être c'est en Christ. Si la main fait un va-et-vient comme ça, ma soeur, je t'autorise au nom de Jésus. Retourne-toi comme ça. Bah! Alléluia! Amen. Amen. Certainement, tu dis, ma soeur, c'est dans la joie de l'adoration. Alléluia, papa. Elle était dans l'adoration. Alléluia. Ah, Dieu est bon, Dieu est bon. Frère, toi aussi, Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Frère. Alléluia. Frère, délivrer les gens des choses, c'est pas bon. Amen. Et ne tombez pas. Les gens vont vous proposer ça pour avoir des postes. C'est pour te piller. C'est quelque chose qui est capable d'enlever à un homme sa masculinité. Quand je vous dis que les actes sexuels pillent. Tu vois, un homme, il était un garçon. Après, il change. Il ne fait pas exprès. Sa voix change. Sa démarche change. Ses mains ne sont plus comme ça. Ça devient comme ça. Frère! Ce n'est pas un style. On lui a enlevé sa vigueur. Et non, c'est sérieux. Tu dois rejeter ça. Je ne dis pas ça pour te condamner. Je veux te prêcher la vérité de l'évangile. Je sais que c'est quelque chose qui est devenu commun, fréquent. Mais il faut sortir de là. C'est l'attirance du jugement. Du jugement. Sors de là. Faut aimer la vérité de Dieu. Faut aimer quand tu parles de la vérité. Faut pas discuter. Le pasteur. Non. Est-ce que je dis c'est dans la Bible ou pas? C'est la parole de Dieu.
On vous blanquer du nom David et puis Jonathan. Quel David et puis Jonathan? C'était des amis. Vous voyez? Donc il y a des péchés comme ça qui vous privent de la gloire de Dieu. Il y a d'autres sortes de péchés. Le mensonge. Il ne faut pas mentir. Le mensonge. Ça, j'ai parlé de l'impudicité. Le mensonge est un péché qui envoie Satan dans tout ce que Dieu a prévu faire. Le mensonge ne peut pas t'arracher ta bénédiction. Le mensonge associe Satan à un projet que Dieu a pour toi. La Bible appelle Satan dans le livre de Proverbes de Jean chapitre 8. La Bible dit de Satan qu'il est le menteur, il est le père du mensonge. C'est-à-dire, quand on dit le père, là, c'est celui qui envoie, qui engendre. Maintenant, s'il y a un père, c'est qu'il y a une mère. La mère du mensonge, c'est celui par qui, ou bien celle par qui le mensonge sort de la bouche. C'est-à-dire, il t'a donné l'idée, mens. Donc, tout ce que tu engendres par mensonge, Satan en est le père. Et en tant que père, il a un droit légal de regard. Tu ne peux pas l'interdire de venir voir ses enfants. Si tu bâtis un mariage sur le mensonge, Satan a un droit de regard sur ton couple. Vous vous rencontrez, vous vous mentez. Toi, tu mens à la fille. Oh, ma famille, nous venons d'ici, tu mens. Elle aussi, elle te ment. Je t'ai dit, la vie, vous vous mentez, puis vous vous mariez dans le mensonge. Hein, ça, vous venez à l'église, les pasteurs prient pour vous, vous mentez. Vous mentez. On dit, vous là, avant de vous marier, vous vous êtes connus. Pasteur, jamais. Jésus est vivant. Tu mens. Et lorsque tu mens, Satan est calme. Mais c'était ton mariage. Satan ne peut pas te donner le mariage. Ce que tu as fait, c'est qu'il est rentré, il a un droit de regard sur ce couple. Et à un moment donné, s'il a l'impression que vous ne travaillez pas pour lui, il va attaquer votre foyer. Il va attaquer ton mariage. Il va attaquer tes entreprises parce que tu as fait naître des projets dans le mensonge. Il ne réclame pas très tôt. Il attend que ça prenne de l'ampleur. Quand tu commences à vouloir bien faire l'œuvre de Dieu, il réclame. Même Dieu même peut pas. Dieu va dire, Dieu, je ne m'en pas. Dieu dit, mais c'est moi qui l'ai élevé. Oh. C'est moi, je lui ai dit. Il allait être chef d'entreprise. Il dit, oh, mais dans l'entreprise, là, telle structure, je suis derrière. Pourquoi tu es derrière? Mais c'est sous mon conseil de mentir. Il a menti. Il a menti sur son âge ici. Ah bon? Il a menti. Il ment, il a menti. Je suis le père du mensonge. Dieu, le Créateur, peux-tu me refuser de toucher mon enfant? Sa vie actuelle, je l'ai enfanté en lui donnant 10 ans de mentir. Son couple, il me doit quelque chose dans ce foyer. Frère, c'est pourquoi quand vous arrivez à la phase 6, il faut vous repentir. Tout péché peut être pardonné, mais il faut confesser. Même si tu as menti pour entrer dans ton foyer, Dieu pardonne. On fait des erreurs parce qu'on a peur, parce qu'on a fait des choses, mais il y a la miséricorde. Mais comment je peux bénéficier de la miséricorde si moi-même j'appelle ce que je fais là, ce n'est pas péché? Tu comprends? Donc même si je demande pardon, je vais recommencer. Mon ami, il faut qu'on mette le doigt sur ce qui est péché pour qu'au moins on puisse se repentir. Ce n'est pas parce que je vais te cacher ça que le ciel te sera favorable. Tu n'es pas exaucé dans beaucoup de domaines. Parce que beaucoup de domaines ont été bâtis dans l'impudicité, dans le mensonge. Il y a des gens de péché de la bouche, comme les injures, parler mal. Ça là, c'est un péché qui ferme le ciel. Tu parles mal aux gens, Dieu n'aime pas ça. C'est un péché qui t'amène au jugement. Directement, quand tu commences à insulter, à parler mal des gens, il y a un procès contre toi. Il y a un procès. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. C'est pour ça que tu n'es pas exaucé. C'est pourquoi Jésus, avant de faire des miracles, disait, tes péchés sont pardonnés. Parce que si on ne pardonne pas, la main de Dieu n'arrive pas à te toucher. Et il y a des péchés comme ces péchés de parole là, qu'on sous-estime. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 5? Il dit, si quelqu'un dit à quelqu'un insensé, ou bien raca, ou stupide, regarde, donnez-moi le verset. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère, même la colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère raca, raka, ça veut dire tonneau vide. Voilà, vide. Quelqu'un qui dira à son frère raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé, donc dans ce mot-là, vous voyez tout ce qui est bête, il n'y a rien dans ta tête, tout ça là, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Ça, c'est le mérite. Ça mérite. Alors, vous pouvez imaginer combien de fois la manière dont vous avez, les frères, les sœurs, vous parlez souvent à vos nounous. Combien ça bloque vos prières? Vous n'avez aucune idée. Je t'ai dit, il n'y a rien dans ta tête ou quoi? Tu as entendu? On dit si tu dis raka, on fait quoi? Il n'y a rien dans ta tête ou quoi? On a mis l'eau dedans. Et puis tu es fâché quand tu parles mal. Ta bouche là parle mal aux gens.
Et tu as mal parlé. Et après ça, tu arrives au culte. Oh, je t'adore. La fille à la maison, c'est vrai qu'elle a cassé le verre. C'est vrai qu'elle a mal agi. Mais Dieu dit, tu n'as pas le droit. En fait, il faut critiquer, il faut parler durement des choses qui est mal fait. Mais il faut savoir orienter tes propos. Si quelqu'un casse ses verres, dis tu as mal fait. Si quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas intelligent, il ne faut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Il faut dire ce qu'il a fait n'est pas intelligent. Tu dis, mais ce que tu as fait là, c'est bête. Ça ne se fait pas. Mais il ne faut pas dire toi. Parce que tu ne l'as pas fabriqué. Ce n'est pas toi qui as créé son cerveau. Tu ne sais pas à quel moment on fabrique un cerveau. Qui es-tu? Qui es-tu pour accuser quelqu'un? Toi, tu es bête. Attends, tu l'as fabriqué? Dieu a pris son temps pour fabriquer sa créature. Et puis toi, tu t'arroges le droit de venir critiquer l'œuvre de Dieu. Que quelqu'un est bête. Comment il est bête? C'est Dieu qui est en train d'insulter. Si quelqu'un vient dire ça à ton enfant, ça va te faire mal. Même si ce qu'il dit semble qu'il ait raison. Tu vois, et puis il vient et dit à ton enfant, regarde le petit là, t'es bête comme ça. Et puis la maman, tu es à côté. Dieu a créé ces hommes. Il y a des gens qu'il a rendus très brillants. Il y en a d'autres qu'il a rendus lents dans la réflexion. Où est ton problème? Dis à un voisin, où est ton problème? À un, il a donné 5 talents. À un autre 2. À un autre 1. Celui qui a 1 là, pour aller jusqu'à 5, il lui faut du temps. Il fait 1. Donc, pour que tu lui dises quelque chose, pour qu'il comprenne, il prend un temps. Un jour, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi tu crées une disproportion dans l'art de la réflexion et de l'analyse? Et il m'a parlé, j'étais parti au nord de la Côte d'Ivoire, et j'ai vu un âne. J'ai regardé, l'âne était au milieu de la route. Il avait la tête comme ça. On klaxonnait, il ne bougeait pas. C'est-à-dire que quand tu regardais l'âne, je sentais qu'il ne savait même pas où il était. En fait, il ne sait même pas qui il est. Donc, la voiture klaxonne. Donc, alors ce jour-là, je me suis demandé à Dieu, j'ai dit, mais Dieu, pourquoi tu as créé des animaux qui sont bêtes? Et Dieu m'a donné une phrase qui m'a fait rire, qui m'a toujours marqué. Il dit, tu vois mon fils, il dit, tu sais qu'il ne souffre pas. J'ai dit, comment il ne souffre pas? Il dit, même si tu le tues, il ne va pas savoir qu'il est mort. Ça dit, si tu, il ne sait pas. Et puis Dieu me dit, plus tu es intelligent, plus tu souffres. Il y a des gens à qui j'ai épargné la souffrance. Parce qu'ils ne savent pas ce que tu sais. Donc ne pense pas que tu es meilleur qu'eux. Je leur évite des douleurs. Vous savez que plus vous savez, plus vous souffrez. Moins vous savez, moins vous souffrez. Donc il y a des gens à qui j'ai épargné la douleur. Mes amis, c'est la connaissance qui fait souffrir. C'est parce que tu sais ce que les gens doivent faire. Quelqu'un n'a pas fait, ça te fait mal. Mais si même tu ne savais pas. Donc celui que tu crois moins intelligent que toi a un avantage que tu n'as pas. Toi, tu passes beaucoup de nuits à pleurer. Lui, il ne plaît pas beaucoup. Parce qu'il ne sait même pas qu'est-ce qui est arrivé. Tu ne te rends pas compte? Il m'a trahi. Ah, je n'étais pas au courant. Comment? Mais tu ne comprends pas ça là? Frère, tu souffres. À quoi ça sert de souffrir? La vie est simple. Donc tu vois, la vie, Dieu équilibre les choses. Ceux qui savent moins souffrent moins. Et c'est un avantage que tu as, qu'ils ont que tu n'as pas. Et souvent, en observant leur vie, si tu les observes, celui qui est très lent de réflexion, ça va t'apprendre simplement à savoir, il faut relativiser les choses. Tu vois, il continue de vivre, il mange, il ne sait pas ce que tu sais, mais il vit, il n'est pas mort. Et il est là. Qu'est-ce qui prouve que toi tu es mieux que lui? Lui-même, il ne sait même pas que tu es mieux que lui. Donc, il n'a pas de problème. C'est toi qui... Donc, je regardais l'âne. J'ai dit merci pour les ânes qui ne savent pas réfléchir. Parce que de tous les animaux, c'est un mouton. Quand tu veux les amener à la tuer, ils ne savent pas qu'ils vont mourir. Parce qu'ils ne savent même pas qu'ils vivent. Et c'est comme ça la vie. Il dit, ne dis à personne, Raka. Ne dis à personne insensé. Tu ne sais pas comment on fait les choses. Tu n'as rien créé. Condamne un acte. Dis, ce que tu as fait n'est pas bien. Ce que tu as fait n'est pas intelligent. Mais ne dis pas que la personne n'est pas intelligente. Tu n'as pas le droit, tu ne l'as pas fabriqué. Donc prenez garde. Vous voyez, ce sont des péchés qui amènent en justice divine. Et vous pouvez arriver en train de lever les mains, le ciel vous est fermé. Vous ouvrez des portes à des démons dans vos vies, vous ne savez pas d'où ça vient. Ce sont vos paroles. Elles sont blessantes, dures, tranchantes. Et elles agressent l'intelligence des gens, le cœur des gens. Il faut éviter ça. Et si tu l'as fait, quand tu arrives à la phase 6, demande à Dieu pardon. Ne fais pas comme si tu n'as rien fait.
En disant, j'avais raison, on s'entend, on te dit, tu ne diras pas à quelqu'un insensé, un point, un trait. Tu n'insultes personne. Tu obéis et c'est tout. Et si tu l'as fait, Dieu ne te rejette pas. Répands-toi. Il va te pardonner. Mais ne fais pas comme si tu n'as pas péché. Tu arrives, tu pries, tu lèves les mains, tu danses dans l'église comme si de rien n'était. Et après ça, tu pries, oh Père, décante ma situation. J'ai besoin de 10 millions tout de suite. Tu as fini de mal parler aux gens, 2 millions. La main de Dieu n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas dues. Tu ne seras pas entendu. Tu dis, mais je connais des gens, ils parlent toujours mal. Et puis eux, ils ont beaucoup d'argent. Ce sont les modèles pour t'attirer vers le péché. Quand quelqu'un vit dans l'iniquité, je ne le connais pas. Il me dira, Seigneur, j'ai eu les milliards en ton nom. Il dit, mais toi, tu es ouvrier d'iniquité. Ce n'est pas toi qui couchais avec tous les hommes du quartier. Je ne t'ai jamais connu. Donc, il ne faut pas les copier. Toi, tu appartiens à Christ. Marche avec Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.